Et il y en a un qui est content, il a trouvé des cocos. Ah, lui aussi là-bas il a des problèmes de voile, elle est un peu déchirée. Les pirogues à voile. Alors on est parti en espèce de forêt à la découverte d'une légende locale. Ouh, ça pique ça. Attention, elle pique la feuille là. Une femme enceinte qui avait perdu son mari, qui allait courir pour rencontrer une autre femme, s'est apparemment mise dans l'eau, dans le récif, dans des trous particuliers, et aurait attendu son mari, et elle en avait tellement marre d'attendre et de s'occuper de sa vie de femme enceinte et pour délivrer le bébé, que finalement elle aurait pratiquement perdu dans l'océan, mais Dieu lui aurait ramené le bébé. Et au moment où elle l'a récupéré, son mari est apparu et elle lui a dit: écoute, j'en ai marre que tu me laisses et que je m'occupe seule de notre futur enfant. Elle l'aurait fait à la demande de l'Éternel, se transformer en pierre. Et donc il y aurait la statue de pierre de cet homme. Donc voilà la légende qu'on va aller voir gentiment. Encore du courant épilé. Bon, j'étais assez surpris de me rendre compte qu'il y avait des gens qui avaient fait du jardin. Ils n'ont pas fait la continuité. Donc apparemment ils arrivaient à avoir des choses. Ce qui veut dire que la terre ici, il y a de la terre noire quand même. Avec beaucoup de bois mort. Oh, un magnifique papillon. Ça. Et donc il y aura assez d'humus et d'humidité pour faire pousser les choses. Donc, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas du tout la culture de paysans, quoi. Ils ont une culture de pêcheurs davantage. Ce qui est dommage puisqu'il leur manque pas mal de produits essentiels. Voilà. Et demain, Denis nous a organisé, enfin, rien organisé du tout. Il vient de me dire: Stéphane, demain on va à la pêche. Donc on prend ton annexe, on attache ma pirogue et on va pêcher. Donc j'ai demandé au mec à qui j'ai donné mon fusil de chasse de me le prêter pour la journée pour pouvoir aller chasser. On leur filera tout le poisson, bien entendu. Et puis on va voir comment ils pêchent et quelles sont leurs techniques. Ça va être assez intéressant pour faire ça avec vous. Donc ça fait partie du voyage, hein, les copains. Si vous ne parlez pas l'anglais, ça va être très compliqué. Enfin, pour aller en Martinique et en Guadeloupe, hein, et à Saint-Martin, c'est votre vie. Après, ailleurs, ça va être compliqué, quoi. Donc, il reste la Polynésie, mais si à un moment donné, vous voulez découvrir le monde et voir des choses, il va falloir vous y mettre. C'est quelque chose auquel vous ne pouvez pas couper. Ah, tiens, on parlait de champignons. L'autre jour. Alors ça, c'est la plantation de bananes qui appartient à Denis. Donc ce qui m'explique, c'est que ça se transmet de génération en génération. Son père lui a transmis quand il est décédé, et lui la transmettra à ses enfants quand il va se marier. Donc ce qui veut dire que ça leur assure une capacité de vie. Et donc ils ont bananes et noix de coco. Donc on va aller voir aussi la plantation de noix de coco plus tard. Donc voilà, ça c'est sa plantation de bananes. Donc comme vous pouvez la voir, qui est assez sympathique. Un canopée relativement dense, bon, pas d'animaux dangereux, donc c'est déjà ça. I'll tell you this, one tree. We used to eat them. Can you see the fruit on top hanging? Holy crap! Yeah.
Donc ils mangent les fruits qui sont là-haut. Ah, you go to grab them. Donc vous avez les fruits là-bas. Donc la pierre de l'histoire, l'homme qui s'est transformé en pierre, c'est cette pierre-là. Bon, je m'attendais à avoir un truc qui ressemblait un peu plus à un mec. Mais bon, il y a une pierre quoi. Et ça, c'est donc la plantation de notre coco. Donc c'est là où ils ont des cocos qui poussent à même le sol, qui récupèrent et ils les mangent donc au stade qu'on a vu dans l'autre vidéo là où elles commencent à germer. C'est là où ça leur donne le plus de leur nourriture. Ils vivent essentiellement de ça apparemment et de poissons. Hop, attention. Et là vous allez voir dehors, ça rigole pas. Hein. Il y a des creux, il y a du vent. Ah, les kids sur le corail pilé, ils ont pas mal aux pieds. Eux. Là, si tu vois ce que ça tape dehors, tu comprends mieux ce qu'on vit en bateau. À peu près la météo qu'on a depuis un mois. Alors, ça c'est le premier trou où la dame était avec son enfant. Okay. Et le deuxième trou c'est celui-là. Et après, donc voilà, donc là l'eau rentre là-dedans. Hein. Et quand la vague ressort, eh ben, ça envoie un gros souffle. Voilà, comme ça. Et après on a le trou numéro 3. Up the stone, then she just saw the baby was going out. When I went standing up, the baby was came and got stuck here. That's the mark of this one. Donc elle était dans le troisième trou, celui-là. Alors là le corail, c'est des lames de rasoir. Attention les pieds. Voilà, vous pouvez voir, le bébé a été amené à l'extérieur, soi-disant. Il n'a pas été ramené et c'est là qu'il a été déposé. Voilà, vous avez toute l'histoire. Je mets pas de dos parce que je vais... Bác qua tàu Ban Si rồi. Come here. Hey, come here, get up, mama. So your team is in the field? Yes, yes. They're gonna win?
We're gonna win. Probably we'll win. He said probably. Ah, stay. Donc ça c'est leur système traditionnel. Donc ils travaillent dans ces pots-là. Ils font un socle hein, donc pour les mettre en équilibre. Et ça c'est le premier stade. Donc avec la farine qu'on a amenée, ils font cette espèce de pâte qui mélange ici avec de l'eau douce. Et ça commence à cuire tout doucement. Et au fur et à mesure que ça avance, this is my friend, hein? Au fur et à mesure que ça avance, ils ont l'eau qui s'évapore et ça passe de stade en stade. Donc ça c'est le stade numéro 2. Donc là il y a déjà beaucoup moins d'eau dedans et ça monte. Et puis là ils ont fait un autre, ils ont ajouté de la banane pour avoir une couleur un peu plus jeune. Là ils ont ajouté beaucoup de lait de coco. Puis là-bas vous en avez un troisième. Général. Et donc ça fait un espèce de porridge local. C'est voilà, ils appellent ça, c'est leur porridge. Ça va être la partie accompagnement. Et ils mangent ça après avec du poisson et de la tortue qui est dedans. Can I show Et ils en ont certains qui sont... donc là on est sur des huttes traditionnelles. Hein. Donc ça c'est les cocos râpés, hein. Ils les ont râpés pour faire le jus. Et là ils en ont déjà qui sont prêtes. Donc ça c'est la partie finale. Ça sera cette tête là quand ils le mangent. Et ici c'est leur poisson et de la tortue qu'ils ont fait revenir dans de l'eau. Smell very good. Hein. Ah, ça sent vraiment bon. Hein. Avec le maïs qu'on a amené, etc. Et ce qui va faire leur apport protéinique. Et ça c'est leur guide, the guide. Voilà. And this is the corn, right? Yeah. Ah, ok. Et ça c'est le maïs qu'on a fait. Et so you make another type of porridge? What you make with this? Maïs with. Ah ok. Ils font un maïs doux avec pareil cuit toujours dans la même méthode traditionnelle.